Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Nations, la Ligue A avec les groupes 1 à 4 qui sont les suivants. Le 15 octobre, nous aurons dans le groupe 1 la Pologne contre la Croatie et l'Écosse contre le Portugal. Le 14 octobre, dans le groupe 2, la Belgique contre la France, très belle affiche qui nous concerne le plus. Et bien entendu l'Italie contre l'Israël. Dans le groupe 3, la Bosnie-Herzégovine contre la Hongrie et l'Allemagne contre les Pays-Bas. Énorme affiche également le 14 octobre. Et le 15 octobre, le groupe 4 avec l'Espagne contre la Serbie et la Suisse contre le Danemark. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et rejoignez la communauté qui est en train d'arriver aux 18 400. Merci encore. Et on attaque par le groupe 1 et on fait un point sur le classement où le Portugal est en tête. 3 matchs, 3 victoires. Ils viennent de gagner en Pologne hier soir. Du côté des Croates, ils sont seconds, mais ils ont eu vraiment du mal contre les Écossais hier soir, subissant une égalisation au dernier moment, mais qui a finalement été annulée pour un hors-jeu limite. Les Polonais sont 3e avec 3 points et les Écossais sont derniers avec 3 matchs et 3 défaites. Donc on attaque par la Pologne qui joue contre la Croatie. Les Polonais viennent de perdre malheureusement leur deuxième match consécutif après la défaite en Croatie. Ils se sont inclinés à la maison 3-1 contre les Portugais. Ils avaient pourtant gagné contre les Écossais d'entrée de jeu, les mettant en bonne position. Mais malheureusement depuis, donc tout va mal. Rappelons qu'à l'Euro, ils ont été éliminés en phase de groupe, où ils ont dû affronter les Pays-Bas, l'Autriche et les Français. Ils ont quand même réussi à accrocher les Français. D'ailleurs, c'était leur seul point pris. Leurs adversaires du soir, les Croates, sont passés très proches de faire match nul contre les Écossais. Ils peuvent remercier la VAR qui les a sauvés sur un hors-jeu de quelques millimètres. Ils enchaînent un deuxième succès consécutif après celui contre la Pologne. Mais attention, les Croates sont quand même un peu moins bien. Ils ont encore toutes leurs chances de finir premier du groupe et d'accéder aux demi-finales de la Ligue des Nations. Mais il va falloir obtenir un résultat en Pologne. Et sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec les deux équipes qui marquent. Mais malheureusement, j'ai été beaucoup trop rapide. Il n'y a pas encore les cotes concernant ce match. La rencontre suivante est l'Écosse contre le Portugal. Les Écossais sont très mal partis avec 3 matchs, 3 défaites. Cela devrait être compliqué pour eux de rester en Ligue A. Ils ont malheureusement perdu à chaque fois de justesse contre les Polonais et les deux autres adversaires du groupe. Ils ont même failli arracher une égalisation en Croatie, mais malheureusement donc la VAR en a décidé autrement. Ils restent même sur 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, car lors du dernier Euro, ils avaient perdu contre la Hongrie en dernier match de groupe. Du côté des Portugais, par contre, tout roule. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts marqués et 3 encaissés. Le petit point négatif, c'est qu'ils prennent à chaque fois un but. Par contre, à chaque fois, au moins 2 buts marqués et toujours un Ronaldo buteur. Ça, c'est quand même hallucinant pour un joueur qui a 39 ans. Les coéquipiers de Bernardo Silva sont donc beaucoup mieux depuis leur élimination par la France lors des quarts de finale du dernier Euro au pénalty. Je les vois une fois de plus s'imposer à l'extérieur sur le score de 2-1. Et je verrai les Portugais marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. On passe au groupe 2 avec la France contre la Belgique lors de ce premier match et l'Italie contre l'Israël en deuxième rencontre analysée. Mais on fait un petit point sur le classement en tête. L'Italie avec 7 unités, deuxième la France avec 6 points, troisième la Belgique avec 4 petits points également. Tout est jouable dans les 3 derniers matchs de cette poule et l'Israël est dernière avec 0 points, 3 matchs, 3 défaites. On attaque par la Belgique contre la France. Les Belges veulent se venger après la défaite au match aller 2-0. Ils viennent d'entamer le redressement après avoir été menés 2-0 contre les Italiens. Ils ont réussi à revenir au score. Rappelons qu'il manquait quand même beaucoup de joueurs, Lukaku, De Bruyne, et qu'ils ont tout de même réussi à relever la tête. Donc très bon point pris. Rappelons qu'ils avaient réussi à s'imposer contre Israël lors de la première rencontre. Ils vont donc jouer contre des Français qui viennent de gagner leur deuxième match consécutif. Après la victoire donc contre les Belges, ils viennent de s'imposer 4-1 en Israël. Également beaucoup de joueurs absents. Certains ont pris la retraite comme Griezmann et également certains étaient mis au repos comme Mbappé, même s'il y a eu beaucoup de choses à dire sur son escapade en Suède. Mais en tout cas, les Français ont réussi à gagner un match avec 3 buts d'écart, marquant 2 buts dans les 10 dernières minutes. Cela a mis en lumière certains joueurs comme Nkunku, comme Camavinga et bien entendu Barcola, la nouvelle star parisienne. Il y a même eu un but de Matteo Guendouzi, donc vraiment une victoire qui fera du bien dans les têtes. Mais sur ce match-là, je vois les Français se faire accrocher en Belgique et faire un but partout avec le on no bet et le match nul rembourser cette victoire des Belges à la maison.
avec une cote à 2,30. On enchaîne avec l'Italie qui accueille Israël au match aller. Les Italiens s'étaient imposés, certes 2-1, mais quand même avaient fait un break par rapport aux équipes derrière, car ils avaient, rappelons-le, gagné en France. Mais ils viennent de se faire accrocher par les Belges, se faisant légèrement rattraper. Ils sont toujours en pole et ils ont encore toutes leurs cartes en main. Ils vont essayer de battre Israël pour la deuxième fois. Les Israéliens sont sur 3 défaites consécutives. Ils avaient perdu en Belgique et donc, comme je vous l'ai dit, ont perdu contre les Italiens. Et ils viennent de perdre 4-1 contre la France. Mais rappelons-le, les Israéliens jouent sur terrain neutre à chaque fois. Ils ont joué à Budapest contre les Français. On peut tout de même dire qu'ils ont un handicap par rapport aux 3 grandes nations européennes. Et sur ce match-là, je vois quand même les Italiens s'imposer 2-0 avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,61. On passe au groupe 3 où les rencontres auront lieu le 14 octobre. Pour l'instant, l'Allemagne est en tête avec 7 points, 2 victoires et un match nul. Deuxième, les Pays-Bas qui n'ont pas perdu mais qui n'ont que 5 points car ils ont fait déjà 2 matchs nuls sur les 3 premières rencontres. La Hongrie est avec 2 points, donc 3e avec seulement une défaite mais 2 matchs nuls qui les font donc stagner. Et dernier, la Bosnie-Herzégovine avec un petit point, donc un match nul et 2 défaites. Les Bosniens viennent de perdre à la maison contre l'Allemagne après avoir perdu 5-2 contre les Pays-Bas lors de la première journée. Heureusement qu'ils ont fait 0-0 contre les Hongrois. Sinon, sur les derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est très compliqué. Beaucoup de buts encaissés. Malheureusement, 4 défaites et un seul petit match nul. Mais ils ont joué que contre des grosses nations, l'Angleterre, l'Italie. Et donc, les 2 défaites dans cette poule, ils ont heureusement joué contre les Hongrois, qu'ils vont rejouer, mais à la maison cette fois-ci. Mais est-ce qu'ils vont réussir plus de choses? Ce n'est pas sûr du tout. Leur dernière victoire était contre le Liechtenstein, une des toutes petites nations européennes. C'était en septembre 2023. Les Hongrois, de leur côté, sont un petit peu mieux. Ils viennent d'accrocher les Pays-Bas, faisant un but partout. Ils n'ont perdu que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Je dis que, car ils avaient tendance à perdre un peu plus ces derniers temps. Leur dernière victoire était contre les Écossais lors du dernier match de l'Euro. Ils ont malheureusement été éliminés en phase de groupe et ils ont depuis donc fait match nul contre la Bosnie et ils ont perdu qu'une seule fois depuis 4 matchs. C'était contre les Allemands 5-0 par contre. C'était une grosse défaite, mais depuis ils se sont donc ressaisis, ont joué 2 fois à la maison. Ils vont essayer d'accrocher quelque chose en Bosnie-Herzégovine. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout entre les 2 formations avec le away no bet et le match nul remboursé, ces victoires des Hongrois en déplacement, avec une cote à 1,77. On enchaîne avec la très belle affiche de cette journée avec les Pays-Bas qui vont accueillir l'Allemagne. Les 2 formations s'étaient déjà affrontées et il n'y avait pas eu de vainqueur. Il y avait eu 2 buts partout. Les Allemands restent tout de même sur 2 victoires et un match nul depuis leur Euro où ils ont été éliminés par le vainqueur, l'Espagne, en prolongation, perdant 2-1 en quart de finale. Mais les Allemands, sous la houlette de Nagelsmann, sont quand même beaucoup mieux ces derniers temps. 3 victoires, 1 nul et une défaite seulement sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils vont jouer contre des Néerlandais qui viennent de se faire accrocher également, faisant un but partout en Hongrie. Ils ont 1 victoire et 2 matchs nuls. Ils n'ont pas perdu. Ils restent sur une grosse victoire contre la Bosnie et donc ces 2 matchs nuls contre les Allemands et les Hongrois. On rappelle que sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Ils ont été éliminés de l'Euro par les Anglais qui ont ensuite été finalistes. Mais les Pays-Bas marquent beaucoup, mais malheureusement, ils en prennent également beaucoup. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire quand même des Allemands 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,57. On finira par le groupe 4 avec l'Espagne, la Serbie, la Suisse et le Danemark. Et pour l'instant, le classement, c'est l'Espagne premier avec 7 points, deuxième les Danois avec 6 unités, les Serbes sont troisième avec 4 points et les derniers, c'est les Suisses avec 3 matchs, 3 défaites. On commence par le champion d'Europe en titre et également le tenant du titre de cette Ligue des Nations qui va jouer contre les Serbes. Les Espagnols viennent de gagner courtement contre les Danois 1-0 qui faisait suite à une grosse victoire en Suisse. Ils sont donc avec 2 victoires et un match nul en tête. Peut-être largement pour moi, car c'est une équipe qui joue vraiment très bien, qui est au-dessus de beaucoup de monde. Ça s'est vu à l'Euro, où ils ont gagné les 7 rencontres disputées. Ils ont tout de même été accrochés par les Serbes au match aller faisant 0-0, mais depuis, ils ont repassé la seconde. Ils vont peut-être passer la troisième contre les Serbes lors de cette rencontre. Du côté des joueurs des Balkans, ils viennent de gagner la Suisse. Ils ont enfin gagné un match car ils restaient sur une défaite au Danemark et un match nul contre les champions en titre. Mais les Serbes ont tendance à faire plus des matchs nuls ces derniers temps qu'autre chose. Ils ont 3 matchs nuls, une victoire et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On rappelle qu'ils ont été sortis de l'Euro faisant des matchs assez piètres contre le Danemark, contre les Slovènes et perdant lors de la première journée contre les Anglais 1-0.
Mais sur cette rencontre, je verrais bien l'Espagne s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 but pour les joueurs Iber sur le match. Mais malheureusement, je n'ai pas les cotes encore. On finira par la Suisse contre le Danemark. Les Suisses sont très mal partis avec 3 matchs, 3 défaites. Il va falloir se réveiller s'ils veulent ne pas descendre en Ligue B. Rappelons que lors de la dernière édition, ils avaient réussi à se réveiller gagnant leurs 3 derniers matchs. Mais quand même, les Suisses restent sur des grosses défaites. Contre l'Espagne, 4 buts à la maison et 2 défaites à l'extérieur sans marquer de but au Danemark et en Serbie. Ils vont jouer en plus contre une équipe du Danemark qui est assez sérieuse, qui a perdu certes de façon courte en Espagne 1-0, mais qui avait gagné ses 2 premiers matchs 2-0 contre justement leur adversaire du soir et contre les Serbes. À la maison, les Danois sont quand même mieux qu'à l'extérieur où ils ont un peu plus de mal ces derniers temps. Mais contre les Suisses, historiquement, les Danois n'ont pas encore perdu, gagnant à chaque fois à la maison et faisant match nul au pire à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 entre les deux formations, mais avec le Away No Bet et le match nul remboursé, c'est victoire du Danemark à l'extérieur. Mais malheureusement, je n'ai pas de cote à vous proposer, c'est encore trop tôt. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!